L'idée de 3D Aerospace m'est venue en juin 2018. À cette époque, les solutions telles que Google Maps ou Waze ne sont pas optimisées pour les voitures autonomes ou les drones autonomes. Et j'avais vocation à développer une nouvelle technologie haute précision, haute accuracy, robuste. Ma première réaction lorsque j'ai su que mon dossier a été accepté à l'incubateur IMT Minalbi fut un moment de joie. Étant moi-même un ancien élève de l'école, je sais que l'incubateur a une équipe justement compétente, dynamique et joviale. La durée de l'incubation a duré 24 mois, durant laquelle je suis passé d'une idée peu mature ou encore j'avais besoin de travailler sur le fondement même de la technologie du financement à un projet abouti avec un prototype fonctionnel. L'entrepreneuriat ne m'a jamais vraiment fait peur, c'est plutôt une passion dans laquelle je suis tombé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de difficultés, mais c'est un plaisir de tous les jours. Je pense tout d'abord par rapport au salon à la Vivatech sur Paris où j'ai eu la chance de participer sur le stand de l'IMT au salon Vivatech avec la présentation de 3D Aerospace à des différents investisseurs et aux clients. Le deuxième plus grand moment, je pense, c'était lors de l'intégration des stagiaires et des premiers employés de 3D Aerospace au sein de l'incubateur où j'ai pu justement être confronté à la crise sanitaire du Covid et en même temps justement embaucher les premiers profils de stagiaires en tant qu'employés. Et le dernier moment, ce fut les moments d'échange avec les autres start-upers, notamment Romain, où on a pu justement échanger sur notre expérience respective, ainsi que sur les difficultés et les bonnes choses. L'ambiance au sein de l'incubateur, c'est une très bonne question. Le premier adjectif qui me vient en tête, c'est chaleureux. On est dans le sud de la France avec l'accent chotan, donc c'est une ambiance justement familiale et chaleureuse. Deuxième chose, je l'aurais dit professionnel, avec un accompagnement aussi bien stratégique, financier que technologique. Et troisième chose, je pense à un aspect familial, où tout le monde travaille justement dans une bonne ambiance et chacun s'entraide entre différents membres de l'incubateur et les incubés. J'ai pu trouver durant l'incubation des financements à 3 niveaux. Au premier niveau, local, grâce notamment à la BPI et à la région. Un deuxième niveau national, grâce notamment à le pôle de compétitivité d'Aerospace Valley. Et troisièmement, à un niveau européen, avec des financements de la Commission européenne. Ce que j'ai préféré durant l'incubation est le choix stratégique de l'incubateur. En effet, on peut trouver l'ensemble des outils nécessaires à l'entrepreneur au sein de l'incubateur, notamment avec le Fab Lab, avec l'accompagnement financier et avec justement l'appui administratif donné par Stéphanie Virginie. D'un point de vue théorique, une journée type ressemblerait à un lever du matin à 6 h du matin, plus un début du travail à 7 h. Faire des emails, faire de la conversation avec les employés, faire de la stratégie, faire de la commercialisation. Mais en pratique, la journée type n'existe pas dans la vie d'entrepreneur. Chaque jour est différent avec justement ses difficultés et ses bonheurs. Et c'est ça être entrepreneur au final. Si je pouvais changer le monde, je pense que je vulgarisais la technologie au plus grand nombre.